Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au cours de perfectionnement sur Certicem de la CPS. Le cours d'aujourd'hui est ciblé au CICSA, aux inspecteurs et à l'agence d'inspection. On va faire un survol de Certicem et on va suivre une période de questions et de réponses. Alors, on se retrouve sur la page de connexion de certicem.ca. Avant de commencer, j'aimerais noter que la CPS recommande fortement d'utiliser Google Chrome ou Firefox pour la meilleure expérience en utilisant le site Web. Alors, pour entrer, vous allez devoir un numéro de compte et un mot de passe. Chaque inspecteur ainsi que chaque fournisseur de services, chaque CICSA, a un numéro de compte et un mot de passe personnalisé. Si vous ne connaissez pas le tien, j'aimerais ça vous encourager d'utiliser la touche de clavardage qui est disponible sur nos sites Web afin de communiquer avec le personnel de la CPS qui seront en mesure de vous aider. Alors, avec les numéros de compte et le mot de passe inséré, je vais ouvrir une session. Et puis, j'arrive sur le tableau de bord de la CPS ou de Certicem. Alors ici, je vois un aperçu du progrès des inspections pour tous les champs, soit pour l'inspecteur ou tous les champs du service d'inspection, dépendant de la connexion du site Web. On voit ici le nombre d'inspections rentrées dans le système. Puis ici, on voit le type de culture pour laquelle on a reçu des demandes de certification. Alors, un écran tout en bleu peut indiquer qu'il y a des inspections en attente. Pour ceux qui sont terminés, on verrait du rouge qui serait représenté à l'écran et qui nous indiquerait que l'inspection pour cette culture-là, elle est terminée. Donc, c'est un outil qui est amusant à s'utiliser pour assurer de ne pas manquer l'inspection d'un champ au travers d'une saison. Alors, je vais changer à l'onglet des demandes. Alors, si on regarde les en-têtes, on va voir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données dans le logiciel. Alors, on va vous encourager à essayer de manipuler les informations. Donc, par exemple, vous pouvez choisir de tirer l'en-tête d'une colonne afin de réorganiser la grille à la façon que vous aimez voir les informations. Il y a aussi des barres de recherche. Il y a une barre de recherche ici qu'on peut se servir qui rechercherait toute la grille en entier pour un mot ou pour un code. Ou on peut se servir ici des barres de recherche pour les colonnes en particulier. Donc, par exemple, si je suis ici et je recherche les cultures de blé, on retrouve à l'écran seulement ces cultures-là. Quand je fais des recherches, soit dans la barre de recherche ici ou celui qui est attribué à la colonne en particulier, c'est important d'effacer les critères de recherche avec le petit bouton ici afin d'avoir accès à toutes les informations dans la grille. Alors, aussi nouveau, en 2017, on vous donne l'option de personnaliser les colonnes d'une différente façon. Donc, si je frappe sur le bouton droit de la souris, je vois un menu qui apparaît et je peux choisir sélecteur de colonnes. Donc, quand je reçois cette fenêtre-là, je peux venir voir les différents choix de colonnes qui sont à ma portée et je peux venir insérer des colonnes qui vont afficher différentes informations. Une autre caractéristique de la grille, c'est ce qu'on appelle la vue 360 degrés d'un champ. Alors, on a juste qu'à frapper sur la petite flèche ici afin de voir plus d'informations pertinentes à un champ. Alors, dans ce cas ici, je peux frapper le bouton « Afficher la demande » pour voir la demande d'inspection pour la séquence numéro 4. Si la séquence numéro 4, elle avait eu d'autres documents, tels que peut-être une étiquette ou une carte,
il y aurait d'autres boîtes d'affichés ici qui me donneraient accès à les informations. Une fois que l'inspection de ce champ sera faite, je peux revenir à l'onglet des rapports ou l'onglet documents d'appui pour voir toute la documentation et les documents d'appui qui sont annexés à cette séquence-là en particulier. De plus, on peut voir ici que l'année choisie est désignée à 2017, que je peux exporter les données vers Excel ou vers PDF. Et je peux venir ici pour ajuster la taille de la page. Donc, si je suis sur un appareil mobile, peut-être dans le champ où est-ce que ça se peut que l'Internet est peut-être moins fiable, on recommande d'utiliser une petite taille de page afin de télécharger les informations de façon rapide avant d'avancer à une grande page d'information. Également nouveau en 2017, on a ajouté un bouton en haut de la page ici en suspens. Ce bouton va être accessible de l'onglet des demandes ainsi que l'onglet des rapports. Alors, ça vous permet de filtrer toutes les demandes ou tous les rapports qui sont en cours et qui attendent votre approbation ou des mesures. Cela va aider les inspecteurs en chef du service d'inspection à filtrer les rapports et les demandes qui sont en attente d'approbation ou qui désirent ou qui nécessitent des mesures afin de s'assurer que rien n'est négligé. Alors, je vais passer à l'onglet des inspecteurs. À l'onglet des inspecteurs, on peut venir choisir les inspecteurs qui travaillent pour un succès en particulier afin de voir les coordonnées de celui-ci. On voit également ici toutes les cultures qui ont été inspectées par cet inspecteur-là dans une année antérieure. De plus, on voit ici, ou on verrait ici, en affiche, toutes les inspections qui sont prévues dans les prochaines semaines afin de donner un aperçu de la charge attribuée à un inspecteur. Alors là, je vais aller à l'onglet des producteurs. À cet onglet ici, on donne les coordonnées d'un producteur qui a choisi votre SICSA pour inspecter vos champs. Donc, on voit son numéro de téléphone et son courriel dans cette région ici. À l'onglet des variétés, c'est ici qu'on vient chercher ou récupérer la description d'une variété. C'est divisé en deux. Les variétés qui sont enregistrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et toutes les autres variétés qui sont assujetties à l'enregistrement à l'aide d'un formulaire 300 de la CPS. Toutes les variétés assujetties à l'enregistrement de la CIA, mais ceux qui n'ont pas encore passé par ce processus vont être disponibles dans cet onglet ici. Alors, il suffit de venir choisir l'espèce en question et du menu déroulant choisir la variété et de frapper le bouton imprimer afin de télécharger le document qui contiendra la description de la variété. Alors, une question qu'on reçoit de temps à autre est pourquoi est-ce que la description de variété n'est pas disponible dans le logiciel? Alors, veuillez noter qu'à chaque semaine, la CPS a un outil qui surveille la base de données pour y trouver des variétés dont la description ne figure pas. Alors, lorsqu'on trouve une variété dont on n'a pas la description, un courriel automatisé est envoyé au producteur, au cessionnaire et au créateur de la variété qui demande pour la description. Une fois que la description est téléchargée dans le logiciel, par ces parties-là, elle devient automatiquement disponible aux inspecteurs et aux SICSA par cet onglet. Donc, si la description de la variété n'est pas disponible présentement, on vous recommande de fréquenter le site souvent afin de voir pour des mises à jour. Nouveau, en 2017, il y a deux nouvelles fonctions ici, mise à jour des variétés ainsi que remarques sur les inspections des variétés. Alors, si une variété a changé de façon significative, elle sera marquée ici et l'inspecteur en sera informé également.
Donc, par exemple, si la récitation d'une variété de blé a vraiment changé dans la description, l'agence d'inspection peut utiliser cette fonction pour vous informer de la modification. Ça va apparaître sur le rapport d'inspection qui aura eu une modification à noter. Deuxièmement, il existe ici un nouvel espace nommé les remarques sur les inspections de variétés. Alors, de temps à autre, si l'agence d'inspection veut fournir à un inspecteur des notes d'inspection propres à une variété, ils peuvent les ajouter ici et ça va être disponible dans la grille et les notes vont également apparaître dans le rapport d'inspection de culture. Alors, si je saute maintenant à l'onglet des CICSA, cet onglet-là est affiché dans la connexion pour les services d'inspection seulement. On voit ici les coordonnées pour l'inspecteur en chef et l'inspecteur remplaçant qui peuvent être modifiées. On voit également une troisième case qui donne l'option de changer les coordonnées d'une personne qui sera un contact pour la vente, pour les contrats, pour les producteurs qui cherchent à faire travail avec vous. En bas ici, il y a 3 différents formulaires que les CICSA peuvent utiliser pour communiquer avec la CPS un nouvel inspecteur pour présenter une liste de plusieurs inspecteurs qui travaillent pour votre CICSA ou pour signaler la description d'une variété que vous croyez qu'il y a besoin d'un examen. Alors, dans tous les cas, si vous complétez ces formulaires-là et vous les envoyez à la CPS par l'entremise des liens ici, ils vont devenir disponibles dans cette case. Donc, le CICSA peut revenir à une date future pour venir retirer une copie du document qui a été envoyé à la CPS. Alors maintenant, je vais venir dans l'onglet des demandes, puis on va faire un survol sur comment accepter ou refuser une demande. Alors, à noter qu'au bas de la page ici, on voit que l'année en cours est 2017. Vous pouvez manipuler et changer les informations ici pour 2017 jusqu'à ce que jusqu'à la fin de l'année, soit le 31 décembre. Après le 31 décembre, vous ne pourriez pas modifier les informations dans les demandes ou dans les rapports. Alors, une fois que la CPS reçoit une demande, nos évaluateurs évaluent la demande pour 2 éléments importants. En premier, ils s'assurent que la demande est complète et que le CICSA a été sélectionné. Par la suite, ils s'assurent que la variété est indiquée et qu'il y a une source de semences identifiée. S'il y a des informations manquantes, les évaluateurs vont indiquer les informations manquantes sur cette demande-là avec l'aide d'un code de message. Donc, par exemple, si les étiquettes sont nécessaires pour vérifier la semence utilisée pour semer le champ, nos évaluateurs inséreraient un code de message tel que TAG, T-A-G, pour ce qui signifie que plus d'informations est nécessaire et qu'on doit vérifier les étiquettes. Ça arrive souvent qu'on reçoit des appels des inspecteurs ou des CICSA qui recherchent la définition de certains codes de message. Dans l'onglet des formulaires ici, il y a un document à votre disposition qui vous fournit tous les codes de message ainsi que toutes leurs définitions. Alors, une fois que l'évaluateur de la CPS a terminé l'évaluation, la demande est envoyée au service d'inspection qui est désigné dans la demande. Lorsque le service d'inspection reçoit la demande, il a un délai de 3 jours où il doit accepter ou refuser la demande d'inspection. Alors, pour accepter une demande d'inspection ou refuser, on doit venir ici puis mettre un crochet dans la case et frapper le bouton « Éditer ». Quand on frappe le bouton « Éditer », on voit ici qu'une petite boîte est ouverte sur l'écran.
Alors, à partir du menu déroulant ici, je vais aller en choisir un autre où est-ce qu'on peut modifier les informations. Bon. Alors, quand que je suis dans la case et que je cherche à éditer une séquence, je dois venir choisir ici, dans le menu déroulant, accepter par le CICSA ou refuser par le CICSA. Si j'accepte la demande de certification, il y a un certain processus qui est exigé. Alors, on doit en premier accepter. Par la suite, on va venir choisir un inspecteur pour attribuer à cette inspection-là et finir par insérer une date estimative de quand est-ce que l'inspection va prendre place. Alors, en premier, on doit accepter la demande. On n'est pas obligé de venir insérer c'est qui l'inspecteur et la date dans la même journée. On peut revenir à cette plage d'information ici à un autre moment donné, mais la première étape, c'est accepter. Si, par contre, je choisis de refuser la demande, soit qu'on a travaillé avec ce producteur-là dans les années avant puis que ça ne s'est pas bien passé ou qu'on n'a pas la capacité de faire l'inspection ou qu'on a rejoint notre minimum d'inspection pour l'année, on peut venir refuser la demande. Par contre, vous allez recevoir un courriel qui vous demande la raison du refus. Bon, alors, avant que je ferme cette fenêtre-là, je veux juste mentionner que si j'étais dans un mode de connexion comme inspecteur au lieu de mode de connexion d'un CICSA, et si je veux rentrer dans mon logiciel et je veux voir les demandes pour les inspections qui m'ont été attribuées, je vais seulement voir des informations qui affichent à la grille si l'inspecteur-chef pour le CICSA que je travaille m'a cédé des inspections. Dans le cas où est-ce que l'inspecteur ici n'a pas été choisi, cette séquence ici n'apparaîtra pas dans le compte de l'inspecteur. Donc, vous pouvez venir indiquer que M. Miller va faire l'inspection et puis on peut revenir un peu plus tard au travers de la saison, quand on s'approche du temps d'inspection, pour indiquer la date d'inspection prévue pour ce champ-là. Un rappel qu'on doit insérer la date d'inspection prévue dans un délai de 2 jours avant la date prévue de l'inspection de ce champ-là. Alors, une fois qu'on a terminé l'inspection, on doit revenir ici et on doit revenir indiquer la vraie date d'inspection. Puis on va noter qu'on ne peut pas choisir une date dans le futur et on ne peut pas choisir une date antérieure. On doit indiquer la date réelle de l'inspection le jour même où est-ce que l'inspection a pris place. Donc, on peut venir le faire ici et l'indiquer dans la séquence que l'inspection a eu lieu aujourd'hui. L'autre moyen d'avancer pour indiquer la date de l'inspection ou la date prévue de l'inspection est de venir ici dans l'onglet des formulaires. Et il y a 2 formulaires à votre disposition. Il y a ici la date prévue de l'inspection et il y a aussi la date réelle. Voici, notification d'inspection quotidienne terminée. Donc, dans les 2 cas, on aurait simplement à venir insérer notre numéro de CICSA, excusez-moi, insérer la séquence pour laquelle on a terminé l'inspection et frapper envoyer. Si on avait fait l'inspection de plusieurs autres séquences, on pourrait venir ici
indiquer les autres séquences, ainsi de suite, et frapper Envoyer. C'est un outil qui est disponible à partir de n'importe quelle tablette. Donc, on vous recommande de sauvegarder les adresses ici sur votre tablette afin d'être capable d'y repérer facilement à la fin d'une journée. Alors, les deux formulaires fonctionnent de la même façon, date d'inspection prévue, ainsi que notification quotidienne d'inspection terminée. Une dernière chose à noter, c'est que nouveau en 2017, l'inspecteur en chef qui refuse ou qui accepte ou qui refuse la demande va être demandé de s'identifier dans la case de données ici. Alors, dans l'onglet des formulaires, il y a plusieurs formulaires à votre disposition. Alors, je vais venir regarder en détail comment compléter un rapport d'inspection de culture de semences. On va faire un petit survol rapidement des autres formulaires qui sont à votre disposition. Donc ici, si on doit combiner ou annuler l'inspection de certains champs ou même signaler des doublons, on le fait par l'entremise de ce formulaire ici. Si on doit télécharger une carte ou une étiquette pour une séquence en particulier, on le fait par l'entremise des formulaires ici. Dans les deux cas échéants, on doit avoir reçu la demande de certification du producteur avant de pouvoir y ajouter une carte ou une étiquette. Raison que nous devons être capables d'associer l'étiquette ou la carte à une séquence en particulier. Si on est un inspecteur qui va faire l'inspection d'une nouvelle culture, on doit notifier l'Agence canadienne d'inspection des aliments qu'on est à veille de faire l'inspection d'une espèce nouvelle. Donc, on le fait par l'entremise de ce formulaire. De même, si pendant l'inspection, on observe des mauvaises herbes nuisibles interdites au champ, on doit également informer l'Agence canadienne des inspections des aliments et on le fait par l'entremise de ce formulaire. Ici, on voit le guide des codes de message de la CPS que je faisais référence plus tôt. C'est un document qui vous donne toute la définition des codes. Les deux formulaires plus tôt. Et puis ici, on voit les rapports d'inspection pour le chanvre. Alors, je vais rentrer maintenant dans le rapport d'inspection. À noter qu'en 2017, la CPS n'utilise plus le logiciel LinkDoc sur les tablettes. Alors que vous soyez sur un ordinateur ou que vous soyez sur un appareil mobile au champ, dans les deux cas, on aimerait vous demander d'utiliser ce formulaire ici. Donc, l'adresse web ici peut être sauvegardée dans sur votre tablette ou sur votre ordinateur afin de le repérer de façon facile. Alors, une fois que j'ai ouvert le rapport d'inspection, je vais venir indiquer le numéro de séquence et je vais venir indiquer mon numéro de SICSA.
OK. Alors, je vais venir ici insérer le numéro de séquence ainsi que le numéro de l'ICSA et je vais frapper le bouton pour rechercher et puis les données pour cette inspection-là vont être affichées à l'écran. Donc, on va venir choisir le type d'inspection. Le rapport d'inspection des semences, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser la majorité du temps. Une réinspection. On va venir modifier un rapport avec ce choix ici. On peut faire une inspection à l'interne si on veut travailler avec le rapport d'inspection sans envoyer une copie à la CPS, si on veut juste se pratiquer. Puis on peut faire aussi une inspection d'utilisation des terres. Donc, dans le cas d'un rapport d'inspection de semences, je vais passer au travers de toutes les coordonnées qui sont ici pour venir nous fournir les informations. Alors, un commentaire qu'on a reçu beaucoup l'année passée, c'est que les bandes d'informations ici, il était trop petites. Donc, on a agrandi l'espace pour les bandes d'isolement et on a aussi ajouté ici une case qui vous donne l'option de laisser des commentaires sur l'isolement à la CPS. Alors, une fois que vous avez passé au travers de toutes les informations sur ce rapport, vous allez frapper le bouton pour soumettre le rapport d'inspection. Si vous voulez sauvegarder ce rapport dans un format d'ébauche, vous pouvez utiliser le bouton « Enregistrer pour plus tard ». Alors, si vous enregistrez pour plus tard l'ébauche de ce rapport d'inspection-là, veuillez noter que vous n'allez pas être capable de retirer le rapport d'inspection dans la grille de Certicène. Une copie de ce rapport d'inspection-là vous sera envoyée par courriel et vous allez être en mesure de reprendre le rapport d'inspection avec le lien qui apparaîtra dans le courriel. Pour la modification du rapport, ça, c'est le type d'inspection que vous allez choisir si vous avez déjà soumis un rapport d'inspection. Et puis, soit que vous notez une correction à faire par la suite ou que vous avez été demandé par votre inspecteur en chef de faire une modification au rapport. Donc, vous allez choisir le type d'inspection, modification du rapport et toutes les informations qui auraient été insérées avant afficheraient quand même à l'écran afin que vous puissiez simplement faire une petite modification et continuer la route du document en frappant le bouton « Soumettre ».
Donc, une fois que vous avez soumis votre rapport d'inspection, le chef de votre CICSA verra apparaître le rapport d'inspection sous l'onglet « Rapport ». On peut frapper le bouton en suspens pour voir les rapports d'inspection qui sont en attente d'examen. Et puis, on peut passer au travers des informations pour voir une copie de l'inspection ici et pour voir les données. On va venir cocher et on va venir éditer un rapport et l'inspecteur en chef va soit accepter le rapport ou refuser le rapport. Alors ici, on va venir indiquer qui est l'inspecteur en chef, qui est en train de faire la révision de ce rapport d'inspection en particulier. Si le rapport est accepté, on frappe le bouton « Accepter, mise à jour » et puis une copie est automatiquement envoyée à la CPS à fin d'examen ainsi qu'au producteur de semences. Si par contre vous refusez la demande, ou excuse-moi, le rapport que vous avez rejoint, si par contre vous refusez le rapport d'inspection, vous pouvez indiquer ici des notes à votre inspecteur. Donc, on peut lui demander de corriger quelque chose en particulier. Les notes ici ne sont pas communiquées avec le producteur, c'est simplement un moyen pour vous de communiquer avec votre inspecteur afin de lui dire qu'est-ce qui doit être changé sur le rapport d'inspection. Dernièrement, ici, à l'onglet avec le point d'interrogation, il y a différentes ressources qui vous sont disponibles. Et vous voyez, il y a toujours ici l'outil de clavardage afin d'obtenir plus de renseignements de la part de la CPS. Alors ça, c'est la fin de la session de formation sur Sortisem pour aujourd'hui. On va prendre vos questions et puis si vous avez d'autres questions suivantes, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Merci.